Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à tous sur cet épisode du Magicien. Aujourd'hui, quelques petites précisions sur le tarot de coaching suite à l'épisode de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et notamment sur YouTube, je viens de lire un commentaire qui m'a fait plaisir et que je vais partager avec vous. Voilà, donc une petite dédicace à CR. Donc c'est un commentaire de YouTube, donc je n'ai pas le prénom. Et qui me dit: «Merci Fabienne pour cet épisode qui m'a apporté beaucoup de clarté. En tirant les cartes à mon entourage, j'ai pu expérimenter certaines des situations problématiques dont tu parles, ce qui m'a amené à ne plus vouloir tirer les cartes à autrui. Finalement, dans ce podcast, tu m'ouvres une voie pour pouvoir continuer à faire profiter ma famille et mes amis des enseignements du tarot. Merci pour ce podcast fantastique et tellement riche.» Alors un grand merci à toi, hein, si tu écoutes cet épisode, pour m'avoir envoyé et pris le temps de m'envoyer ce commentaire car, il m'a insufflé cet épisode d'aujourd'hui, qui était au départ un épisode où je voulais reprendre les bases et c'était apprendre à tirer les cartes, en 5 étapes. Et je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il est important que j'aille plus loin sur cette pratique du tarot de coaching» puisque, puisque j'ai ouvert cette brèche un petit peu, la semaine dernière et j'avais envie, voilà, tout simplement aujourd'hui de revenir sur, cette pratique en te prenant un exemple. Quoi de mieux que, je sais que vous adorez aussi, les exemples et entendre les autres, interpréter. Et je suis partie du principe, que, hem, en vous donnant des exemples d'interprétation, qu'elles soient, donc dans une pratique classique ou en tarot de coaching, peut-être ça vous aidera à mieux comprendre, l'ouverture que peut procurer ce genre de pratique. Donc c'est parti. Alors, le tarot de coaching, on peut le voir en résumé. Je vais vous donner, voilà une image en résumé de comment on peut interpréter en tarot de coaching et comment, je l'enseigne, en tout cas comment je souhaite l'enseigner dans, cette nouvelle formation que je crée. Donc en tarot, classique, voilà ce que disent les cartes. On tire des cartes et on va interpréter ces cartes et donc c'est voilà ce que disent ces cartes et ce que tu devrais faire ou ce que tu dois faire. Si on utilise le conditionnel, on est plutôt donc dans un tarot de développement personnel ou psychologique et si on est voilà ce que tu dois faire, on est plutôt donc dans un tarot, prédictif ou dans un tarot prévisionnel qui va nous amener à penser que, effectivement, avec les cartes qui viennent de sortir, on devrait agir de telle manière ou de telle manière. Et on est très aptes tous, et moi la première, à se dire ça, à se dire: «Voilà, les cartes me disent ce qu'il faut que je fasse». Si je sors des cartes, c'est pas pour les regarder et ne rien faire, hein. On avait, d'ailleurs un épisode avec Isabelle Nadolny, une interview avec Isabelle Nadolny qui m'avait frappée, où elle avait décidé de ne pas prendre un poste parce que les cartes lui avaient dit qu'il ne fallait pas le faire. Ça, moi franchement, c'est pas quelque chose c'est pas une pratique, que j'adopte pour moi-même, parce que justement, je suis plutôt dans l'optique d'aller sur une pratique de coaching. Alors voilà ce que disent les cartes et ce que tu dois faire. VS du coup, le tarot de coaching, c'est voilà ce que disent les cartes, que veux-tu en faire? Et là, on a une question derrière et c'est cette idée et cette histoire de question qui change tout en fait, qui change toute la pratique et toute la façon d'interpréter le tarot. Et dans le commentaire du coup que je viens de recevoir sur YouTube, vraiment il y avait ça de très marquant. C'est-à-dire, OK, moi j'ai vu que c'était problématique de dire, comment faire les choses ou de dire: «Voilà ce que disent les cartes et voilà ce qui va t'arriver ou voilà ce que tu devrais faire» et donc d'arrêter. Ça je trouve que c'est très sain justement d'arrêter du coup de pratiquer pour autrui, quand on se rend compte qu'il y a ce biais en fait, hein, et que c'est pas
voilà, que c'est pas simple, que c'est pas logique de faire avec ça. En tout cas, si on se pose des questions. Donc, bah, si j'ai réussi à te montrer qu'il y avait un autre chemin avec les cartes et si j'arrive à vous montrer qu'il y a un autre chemin avec les cartes que vous pouvez tester, entraînez-vous, enfin testez effectivement, cette autre manière de faire que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir que ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tirage avec 2 cartes, tout simple et ce tirage tout simple, puisqu'on est lundi matin, c'est les énergies de la semaine. Vous savez, c'est un tirage très classique qu'on peut retrouver, dans plein de guidances sur les réseaux et cetera. En général, les énergies de la semaine, c'est une carte qui va nous donner les énergies, le prévisionnel pour la semaine et une carte, disons conseil, ou une carte, de comment faire avec justement. Donc voilà, une carte conseil après, cette prévision. Je vais donc tirer 2 cartes. La 1re carte étant une carte, de voilà, prévisionnelle pour ma semaine, les énergies de la semaine, on va dire et comment je fais au mieux avec ces énergies. La première carte que j'ai tirée, c'est le 6 d'épée et la deuxième carte, c'est le cavalier de bâton. Comme d'habitude, ces cartes sont vraiment tirées au hasard. Quand je fais des exemples, j'aime bien moi aussi me surprendre et tirer les cartes au hasard. Je n'ai pas choisi ces cartes, hein. J'aurais choisi 2 autres cartes si c'était le cas, parce que c'est vraiment 2 énergies pas trop enfin qui se ressemblent pas trop. Si vous débutez avec le tarot, je vais d'abord interpréter ces, cartes, vous donner l'interprétation qu'il y a pour moi dans ces cartes-là et derrière, eh ben, je vais vous faire la première interprétation avec un tarot classique, c'est-à-dire voilà ces cartes et ce que je devrais en faire ou ce que je dois en faire et une autre interprétation en tarot de coaching avec ces 2 mêmes cartes et donc voilà, ce que disent les cartes et qu'est-ce que tu veux en faire finalement? C'est parti, j'espère que cet épisode vous éclairera, cette petite, capsule, tarot de coaching, vous aidera et pourquoi pas, peut-être vous donnera, des idées sur de réflexion pour votre semaine. Prenez-le comme vraiment un tirage les énergies de la semaine avec ce 6 d'épée et ce cavalier de bâton. Alors, le 6 d'épée, alors moi j'ai choisi pardon, entre parenthèses avant de commencer, j'ai choisi le tarot of Oneness. Je sors, à l'heure où j'enregistre cet épisode, d'un live avec Emmanuel Léger. J'ai sorti ce tarot pour le montrer, à une personne et du coup je l'ai sur la table et c'est avec celui-là que j'ai tiré. Le tarot of Oneness est un tarot où on s'immerge en tant que, personnage dans l'arcane, en fait et on est comme si on vivait cet arcane. On est à la place d'une personne qui vit cet arcane et dans le 6 d'épée, j'aime beaucoup ce tarot pour ça d'ailleurs. Dans le 6 d'épée, donc je suis sur une barque et je suis sur un lac avec des montagnes. Je vous décris la carte et il y a des forêts de chaque côté, donc sur les montagnes, donc c'est un peu sombre. On est un peu dans le sombre et cette barque, elle, elle va vers la lumière. Au bout de ce lac, il y a un tournant comme ça, et là, on a une très, très belle luminosité comme si on avait une très grande lumière, tout au bout de ce lac. Donc on se dirige vers cette lumière. Donc, pour moi, l'interprétation de cette carte, ça pourrait être ici: trouver la lumière, aller ailleurs, solution du 5 et de la crise. Donc pour moi, le 6 d'épée, c'est vraiment les 6, c'est en général dans le tarot des cartes qui vont donner une solution à l'étape 5 et souvent dans les cartes 5, on a une crise dans l'élément. Donc là, dans le 5 d'épée, la crise, c'est la discorde, pas savoir effectivement ce qu'on veut ou de se disputer ou d'être, voilà, d'être pas très clair dans ce que l'on veut et le 6 d'épée nous donne comme solution de s'éloigner, de prendre du recul pour trouver la solution. Donc voilà, trouver la lumière ailleurs, s'éloigner, enfin aller vers la lumière en tout cas, prendre du recul, c'est le 6 d'épée. Avec le cavalier de bâton, on a, une carte où on voit, l'ombre du cavalier, donc d'un cheval. On a une espèce de montagne rocheuse avec un chemin lumineux, comme un arc-en-ciel qui chemine à travers, cette montagne qui est très aride et peut-être on se croirait dans les Rocheuses, vous voyez? Et ce chemin lumineux nous amène jusqu'au sommet. Donc moi j'ai noté gravir le sommet, grimper au sommet de la montagne, donc explorer, voilà. Mais il y a cette idée, voilà, d'aller ce chemin lumineux là sur ces rochers nous amène jusqu'au sommet, donc il y a l'idée de gravir le sommet, d'aller, d'avoir le courage d'aller jusqu'en haut en fait, un petit peu, voilà.
Donc, le cavalier de bâton, en général, on est dans une carte sur l'élément feu, on est sur une carte très active dans le feu, donc il y a vraiment de la passion, de l'énergie dans cette carte-là qui nous amène à avancer. Donc maintenant que j'ai interprété enfin, maintenant que j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans mes cartes, d'ailleurs ça peut être, voilà, je vous invite aussi à faire pareil, d'abord noter les quelques mots clés, les mots que vous avez envie de mettre dans vos interprétations. Eh bien, je vais prendre la première option, l'option classique d'un tirage classique de tarot où on va plutôt se dire: «Voilà, les énergies de la semaine, voilà ce que tu devrais faire». Alors cette semaine, tu devrais changer d'angle de vue sur une problématique. Tu devrais peut-être prendre du recul sur une situation et ce qui te demandera du courage pour retrouver de l'énergie. Donc dans cette interprétation, on voit que dans l'énergie de la semaine, le 6 d'épée, on nous dit, que cette semaine, on va devoir changer d'angle de vue, reprendre du recul sur une situation, qu'il y a quelque chose qui va nous amener à trouver de la lumière ailleurs que là où on est. Mais voyez, on dit: «Voilà ce que tu devrais faire. Tu devrais prendre du recul sur une situation». Bien sûr, là, on commence peut-être à se dire: «Voilà, c'est à de quelle situation on veut parler?» Et avec le cavalier de bâton, on peut se dire que, cette prise de recul va être nécessaire pour retrouver de l'énergie. Comment faire avec, comment faire avec, cette énergie de la semaine qui demande effectivement de s'éloigner d'un problème, de prendre du recul? Le cavalier de bâton, comme, conseil, va nous dire, bah, de retrouver justement de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer, pour gravir donc cette montagne. Il y a besoin de prendre, un petit pas de côté, de changer d'angle de vue et encore une fois de prendre de la distance. Donc voilà, là, on est sur une interprétation classique, une interprétation qui va bien, hein. On peut derrière ça, forcément, un tarologue va poser des questions peut-être, à son consultant. En tout cas, ça va lui parler, moi ça me parle. De suite, je vais me mettre à la recherche de cette situation peut-être sur laquelle je devrais prendre du recul et cetera et cetera. Mais ça va me demander un effort supplémentaire de me questionner. Alors que si, en tarot de coaching, je commence par me poser des questions, je ne vais pas chercher justement une interprétation forcément. Juste, je vais juste me dire: «OK, j'ai le 6 d'épée et ce 6 d'épée m'envoie une information». L'information, c'est prendre du recul. Eh bien, à ce moment-là, je vais commencer à questionner. Au lieu de faire une interprétation en disant: «Voilà ce que tu devrais faire», je passe en mode: «Que veux-tu en faire?» Et là, je vais poser la question: «As-tu besoin en ce moment de prendre du recul sur une situation?» Point d'interrogation. Parce que ce n'est pas peut-être vrai que vous avez à prendre du recul sur une situation la semaine prochaine. On n'a pas tous à prendre du recul sur une situation la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est bien de prendre du recul sur certaines situations, mais là, je vais poser la question en fait: «As-tu besoin de prendre du recul sur une situation en ce moment?» Et j'envoie, ma réflexion sur ma vie. Là, de suite, je projette sur, ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Je reste pas dans les cartes. Je vais directement, vers ma réflexion. Et quelle est pour toi cette lumière, au bout du lac? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser avec cette carte-là. Moi, j'y vois cette lumière, ça m'interroge et je me dis: «OK, là, j'ai tiré cette carte-là. Quelle est cette lumière au bout du lac? Finalement, quel est, ce point, cet objectif? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière? C'est quoi le truc que tu voudrais atteindre, en fait, cette semaine?» Il y a tout un tas de questions derrière cette carte et ces questions-là, je peux y répondre personnellement, en fait. OK, cette semaine, moi, je voudrais terminer, le projet, tous les modules, de la formation. C'est cette lumière qu'il y a au bout de ce lac. J'ai pas besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre du temps justement. J'ai besoin de calmer mon esprit sur d'autres sujets pour être vraiment focus sur les vidéos que j'ai envie de tourner, sur, clôturer, toute la formation pour qu'elle soit prête au jour, J, j'allais dire. Donc qu'elle soit prête au moment de la sortie. Je suis en train de travailler énormément sur, les exercices, sur, le déroulé, sur ce que je veux y mettre, sur ce qui est utile, sur ce qui n'est pas utile et voilà et moi là, cette lumière pour la semaine prochaine, c'est quand j'aurai, mis un terme à cette réflexion et que je serai vraiment, contente de ce que j'ai produit, pour cette formation. Alors ensuite, associé au cavalier de bâton, on peut poser la question aussi,
ai-je besoin de m'éloigner d'une situation pour retrouver de l'énergie? Donc, as-tu besoin de t'éloigner d'une certaine situation avec le 6 d'épée pour retrouver de l'énergie, comme le cavalier de bâton? Et comme dans ces 2 cartes vraiment, si vous voulez, il y a vraiment un point, à l'horizon. Donc, dans le 6 d'épée, on voit cette lumière au bout du lac et dans le cavalier de bâton, on voit cette lumière en haut de la montagne justement. Il y a vraiment cette question qui vient, qui saute aux yeux dans ces 2 cartes, c'est, où veux-tu aller, quoi? Où veux-tu aller? Quel est ton objectif de cette semaine? Quel est ton but? Qu'est-ce de quoi, voilà, comment tu pourrais retrouver de l'énergie? Comment tu pourrais agir? Vers où tu veux agir? Il y a toutes ces questions-là effectivement dans ces 2 cartes-là. Mais voyez, au lieu de donner une interprétation et de dire: «Voilà ce que tu devrais faire», je vais plutôt ouvrir par des questions et dire: «Que veux-tu faire de ces 2 cartes que tu viens de tirer, en fait? Qu'est-ce qu'elles viennent te poser comme question et qu'est-ce que tu peux en faire?» Et ouvrir à la réflexion pour, ben, voilà, pour noter ensuite derrière et répondre à ces questions et trouver peut-être, des pistes, pour ma semaine. Peut-être que cette semaine, je vais dire: «Bah, oui, cette semaine, tu as vraiment besoin d'être focus sur ce que tu as à faire si tu veux arriver à ton objectif». Mon objectif, c'est que, voilà, c'est que ce soit calé toute cette semaine, que ce soit terminé à la fin de la semaine, que je ne peux pas procrastiner, je ne dois pas procrastiner, mais là, c'est moi qui me le dis à moi-même, c'est pas les cartes qui me le disent, c'est moi qui me le dis. Je dois mettre en place un planning rigoureux cette semaine pour arriver à boucler tout ça, parce que sinon je vais pas être bien et finalement le cavalier de bâton va m'encourager plutôt à me poser cette question-là: «Comment retrouver l'énergie d'action pour clôturer, ce programme?» Voilà. Voilà, j'espère que ce petit exemple, cette petite guidance de la semaine, déjà vous aura aidé à vous poser des questions et puis vous aura permis de comprendre, ma méthode, la méthode d'interprétation que j'ai en tarot de coaching, ce que je souhaite transmettre aussi dans ma formation. Et Et puis, aller plus loin aussi avec d'autres exercices. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer un peu, voilà, les 2 façons différentes de faire avec le tarot. Il n'y a pas à opposer les 2, c'est vraiment 2 techniques différentes. Et si cette méthode vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente de la formation au tarot de coaching qui, je répète, sortira le 29 mars. Je vais y partager beaucoup de données un petit peu avant tout le monde et comme ça, ben, je n'en parle pas non plus, sur toutes les newsletters et cetera. Ça sera vraiment la liste d'attente où toutes les données mmh, vous seront envoyées avant la sortie pour que vous soyez bien au courant et que vous puissiez faire votre choix de la rejoindre ou pas. D'ici là, ben, écoutez, portez-vous bien. J'espère que vous allez passer une très belle semaine et puis on se retrouve jeudi avec la chronique d'Emmanuel Iger et nous, eh bien, on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode avec les 10 questions du pendu. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle semaine à tous. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.